Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir le module 6 de PowerPoint 365 pour iPad. Alors, au programme, nous allons découvrir les transitions, l'insertion de vidéos, nous verrons le dispositif Cameo, nous verrons l'introduction de notes et nous terminerons avec le diaporama. Découvrons maintenant les transitions. Donc là, on vient d'en voir une ici. Donc, transition, vous allez dans l'onglet transition. Ensuite, un effet de transition. Donc là, actuellement, il n'y a aucune transition. Alors, la transition va s'appliquer entre la diapositive précédente et la diapositive sélectionnée. Ici, la transition va s'appliquer entre la diapositive 2 et la diapositive 3. On peut appliquer partout la même transition. Voyons un petit exemple. Donc nous allons insérer une transition. Dans les positionnations de diapositive, on a inséré, disons, une transition donc que l'on peut voir au niveau de la création. Maintenant, je vais lancer le diaporama. On lance la première diapositive et ensuite, voici la première transition, c'est les rideaux qui s'ouvrent. Voilà. Là, ici, donc, c'est une autre transition qui fera l'objet, disons, de compléments de transition qui s'appliquent à certaines transitions. Alors, donc, voici les différentes transitions. Donc là, actuellement, c'est aucune transition. Et voici un petit échantillon de transition. Alors ici, par exemple, pour la transition roulement de page, on aura une option d'effet supplémentaire où on pourra indiquer comment s'applique le roulement de page. Donc c'est double gauche, double droite, simple gauche ou simple droite. Voyons maintenant la gestion des diapositives. Alors pour déplacer les vignettes, vous sélectionnez une ou plusieurs diapositives et ensuite vous les déplacez vers le haut ou vers le bas. Voilà. Vous pouvez aussi déplacer les diapositives par la trieuse de diapositives. Alors il faut passer par affichage. Donc à affichage, vous sélectionnez là où les diapositives et ensuite vous les glissez à l'endroit voulu. Alors maintenant, voyons voir l'insertion d'une vidéo et le lancement manuel de la vidéo. Alors vous allez dans l'onglet Insertion et ensuite Vidéo. Vous allez sélectionner une vidéo dans votre application photo. Donc là, je vais sélectionner une photo et ensuite je vais toucher Utiliser. Et voilà, maintenant ma vidéo est insérée dans la diapositive. Et là, je peux choisir une mise en page par le concepteur. Là, ma vidéo donc est intégrée. Pour le lancement manuel de la vidéo, il faudra toucher le petit triangle ici à gauche.
Voilà, donc c'était la vidéo. Alors maintenant, ouais, c'est une nouvelle fonctionnalité, enfin, qui existe déjà depuis quelques temps, c'est Cameo. Ça permet d'insérer dans une diapositive une petite vidéo qui sera diffusée en direct, petite vidéo, disons, du présentateur. Alors pour cela, il faut évidemment une webcam ou le dispositif standard qui est installé sur le Mac. Donc on va aller dans Insertion et Caméo. Et donc ensuite on ira déplacer le petit logo Caméo à l'endroit où l'on veut. Voilà, donc on peut choisir la caméra arrière, avant, utiliser l'ultra grand angle. Voici la binette de l'animateur, du présentateur, qui est insérée dans la vidéo. Donc on peut choisir différents styles, mettre des ombres. Voilà. Alors maintenant, pour faciliter le travail du présentateur lors, disons, des présentations, il peut être intéressant d'insérer des notes. Alors pour insérer des notes, on va toucher note en bas et on va saisir le texte. Maintenant, on peut passer au, au diaporama. C'est l'ultime étape, disons, de la présentation. Alors là, ici, au niveau de diaporama, on va toucher diaporama, ou sinon, on ira toucher ici le petit, le petit triangle. On pourra se passer en mode présentateur de façon à pouvoir vérifier la présentation. Donc voici là le mode présentateur. Vous avez la diapositive actuelle, les diapositives telles qu'elles vont se présenter, et ici vous avez les commentaires. Ensuite, cette présentation, vous pouvez la projeter sur un téléviseur tel que l'on fait au SILAC, en utilisant soit la recopie d'écran et l'Apple TV, ou si vous avez un téléviseur compatible AirPlay 2, utilisez ce téléviseur. Donc là ici, on a le choix, soit l'envoyer sur un autre ordinateur Mac Studio, soit envoyer sur une des Apple TV, salon ou séjour. Et la troisième solution, qui correspond à l'ordinateur du séjour, c'est l'envoyer directement sur le téléviseur. Et donc là, on utilisera l'AirPlay 2 standard du téléviseur. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.